Madame la ministre, la parole est à Monsieur Loïc Prud'homme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 40%, 2,2 millions d'euros. C'est la baisse de crédit que votre gouvernement a prévue pour les associations de consommateurs. C'est-à-dire pour Que Choisir, pour l'INC, pour la Fédération nationale des usagers du train, pour l'Union nationale des associations familiales et pour une quinzaine d'autres organisations. Que pèsent ces 2,2 millions d'euros? Rien. Oserez-vous plaider que pour des sommes aussi dérisoires, il s'agit de sauver les comptes publics, de réduire les déficits? L'oserez-vous alors que, avec la flat tax, avec la suppression de l'ISF, ce sont des cadeaux 100 fois, 200, 300 fois supérieurs que vous avez délivrés aux actionnaires? Non, cela ne pèse rien financièrement. Mais cela pèse idéologiquement, cela en dit long sur vous. Car que font ces associations? Elles sont des entraves pour les multinationales, des empêcheuses de tromper, de polluer, de frauder en rond. Sur les perturbateurs endocriniens, sur les frais bancaires, sur les œufs au fipronil, sur les victimes de la dépakine, sur le nouveau lévothyrox, sur le Mediator, sur les nanoparticules ou encore sur l'obsolescence programmée, elles enquiquinent. Elles embêtent les constructeurs automobiles, les champions de l'agroalimentaire, les ténors de la finance, les rois de l'industrie pharmaceutique. Or, comme votre porte-parole, Christophe Castaner, l'a théorisé, il ne faut pas critiquer les entreprises qui réussissent. Et ici même, vous l'avez posé comme un dogme. On ne doit pas dénigrer les entreprises françaises. Et c'est bien vrai, vous avez raison, ces associations critiquent. Certains diraient que peut-être ces petites voix dissidentes protègent un peu, si peu, contre la puissance des multinationales. Il est bon pour l'économie française que vous les fassiez taire et les firmes s'autoréguleront bien toutes seules. Nous tenions donc ici à saluer la cohérence dans votre projet, sans véritable question, puisqu'en général, vous n'y répondez pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prud'homme, vous savez, dans cette majorité, nous apprécions aussi les voix dissidentes. Nous sommes prêts à entendre des voix différentes et à écouter les critiques qui peuvent être formulées ici ou là. Sur les associations de consommateurs, bien sûr qu'elles sont utiles, bien sûr qu'elles sont indispensables à la bonne information des consommateurs, au choix qu'ils pourront faire entre différents produits. Bien sûr qu'elles permettent aussi de tempérer des publicités qui sont parfois agressives, uniformes. Donc nous sommes favorables au travail des associations de consommateurs. Pour vous donner les chiffres, c'était 8,9 millions d'euros de soutien aux associations de consommateurs qui étaient prévus. Nous les avons ramenés à 7,3. Nous mesurons parfaitement les difficultés que cela peut poser aux associations de consommateurs. Donc nous sommes prêts à étudier une réévaluation des soutiens publics aux associations de consommateurs. Nous devons aussi veiller à ce que cette répartition soit juste. Certaines associations voient leur soutien diminuer fortement. Ça peut représenter 80% de la réduction du soutien. Pour d'autres, c'est une réduction qui est beaucoup plus infime. Donc regardons, dans un esprit de justice, dans un esprit d'équité, quelles associations de consommateurs ont besoin de quel soutien de la part des pouvoirs publics. Mais je vous le redis, et d'autres députés de La République En Marche ont fait la même démarche au cours des débats sur le projet de loi de finances 2018, et nous les avons entendus. Nous sommes prêts à réévaluer les crédits pour les associations de consommateurs. Merci.